Bonjour, alors dites-moi s'il n'y a pas de plus merveilleuse façon de commencer le week-end qu'avec un temps pareil, avec une belle balade dans les bois. Il fait un temps magnifique, alors comme le challenge c'est je souris et je dis merci, alors je dis merci pour ce temps mais radieux, c'est magnifique, c'est le printemps qui arrive petit à petit. Merci à mon fiston qui aujourd'hui est là et qui veut bien jouer les caméramans, ce qui me permet de ne pas me battre avec la perche. Et puis surtout je souris parce que comme vous le savez, les balades dans les bois, la nature, c'est un de mes éléments déclencheurs. Et puis je souris tout simplement parce que j'adore ce beau temps et je suis vraiment heureuse d'avoir l'occasion et la possibilité d'en profiter. Je vous propose tout au long de ce week-end, parce que c'est valable pour demain aussi, de travailler ce que j'appelle le perfectionnisme versus l'autosatisfaction. Alors qu'est-ce que je veux dire avec le perfectionnisme? D'abord, ce n'est pas nécessairement une qualité. Je sais qu'en entretien d'embauche, les gens en général donnent comme défaut qu'ils sont perfectionnistes parce qu'ils ont l'impression que derrière ça, l'employeur va se dire oh c'est bien, mais perfectionniste ça a un coût énorme, ça épuise les gens, ça a un niveau de stress tel que finalement le rendement après n'est pas nécessairement idéal. Et le problème avec le perfectionnisme, c'est qu'on l'utilise dans toutes les optiques de sa vie. Je m'explique. Le perfectionnisme en général, c'est quand on fait les choses pas uniquement pour soi. Donc je vous propose de vous poser la question suivante. Je veux impressionner qui? Quand je suis perfectionniste, en fait, je veux impressionner quelqu'un en particulier ou plusieurs personnes en particulier. Donc essayez un petit peu d'identifier le pourquoi de cet excès de zèle, de cet excès de stress, de cet excès d'auto-exigence. C'est rarement pour soi le perfectionnisme. Et l'exercice consiste à donc de se limiter, et j'aime pas trop le mot limiter parce qu'on a l'impression qu'on en fait moins, mais de vraiment vous arrêter dans votre tâche quand vous estimez que c'est de l'autosatisfaction. Je suis satisfaite avec ce que j'ai fait. Donc vous prendre vous comme référent, avoir confiance en votre niveau de satisfaction. Peut-être que ce que vous faites, et en tout cas dans votre vie familiale, dans votre vie privée, au boulot, forcément des exigences sont parfois différentes, mais de vous arrêter dès que vous estimez que le résultat est satisfaisant, dès que vous êtes contente avec ce que vous avez fait. Et vous allez voir un petit peu si les personnes autour de vous commencent à vous regarder en disant « Oh ben dis donc, celle-là, elle n'en fout pas une », ou au contraire, sont tout à fait satisfaites également avec le résultat. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien parce que ce week-end, j'ai une fête de famille à la maison et moi en général, j'ai vraiment tendance à vouloir mettre les petits plats dans les grands et je vérifie et je nettoie et je vais dans les coins et je vais m'assurer que tout soit parfait. Je sais très bien qui je veux impressionner, je ne vais pas le dire en vidéo, mais je sais qui je veux impressionner. Et puis je me dis, est-ce que vraiment les gens vont me juger pour ça? Ou au contraire, est-ce que mon niveau d'autosatisfaction, qui est simplement de passer un très bon moment en famille, est peut-être également le leur? Et puis, est-ce que je vais encore continuer longtemps à faire les choses en fonction des autres? Donc vraiment, tout au long du week-end, essayez de ne pas les faire les choses aussi parfaitement que vous avez l'habitude de le faire, surtout lorsque cette perfection, vous la faites pour quelqu'un d'autre. Prenez votre jugement comme référence. Donc c'est vraiment passer du perfectionnisme pour les autres à la satisfaction parce que j'estime que ce que j'estime être bien est effectivement très bien pour moi et pour les autres. Voilà, profitez de ce week-end, essayez de ne pas faire les choses aussi parfaitement que d'habitude et voyez quel est le résultat. Et surtout, posez-vous les questions, lorsque je suis en plein perfectionnisme, en fait, je le fais pour qui? Je veux impressionner qui? Ayez confiance dans votre propre jugement. Si c'est bon pour vous, dans plein de niveaux de votre vie, c'est bon pour tout le monde. D'accord? Allez, merveilleux week-end, profitez-en, il fait merveilleusement beau.